Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle les amis. Donc les messages que vous recevez au moment où vous regardez cette vidéo euh, peuvent vous faire écho immédiatement ou dans l'avenir, vous verrez, vous adapter à ce que vous vivez les amis. Je vous espère en forme. Je vais démarrer avec le petit oracle des anges. Ça fait un petit moment que celui-ci, je ne l'ai pas utilisé. Nous allons demander à ce que vous receviez les messages que vous devez entendre au moment, voilà, où vous regardez cette vidéo. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Les amis, vous savez que vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Je vous remercie pour vos petits pouces qui permettent de donner de la visibilité à la chaîne, pour vos partages et pour vos gentils commentaires. Et vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique, n'hésitez pas à me demander des renseignements. Je vous rappelle en visio et nous voyons ensemble ce que nous faisons. Voilà, allez. Voilà, et on n'a pas une troisième qui tombe. Et voilà, et nous y sommes. J'entendais 1, 2, 3, c'est la raison pour laquelle je battais les cartes. Alors nous avons première carte aventure, deuxième carte intervention divine, troisième carte le chemin du milieu. Qu'est-ce que ces cartes disent? Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, c'est plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Alors ça m'amène immédiatement à me diriger vers l'oracle de la quête spirituelle. Avec la carte rien n'est tout noir n'est tout blanc, donc c'est l'oracle que je prendrai ensuite. Ensuite, nous avons intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. C'est très, très, très en cohérence avec la première carte, d'accord? Une situation qui préoccupe, qui paraît insurmontable, que l'on doit envisager comme une aventure. On a l'impression que c'est long, que c'est fastidieux, mais c'est une bénédiction parce que ça permet aux choses de mûrir, aux fruits de mûrir, d'accord? On a le chemin du milieu, fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie paisible. Mais écoutez, déjà, moi, ce que je pressens, c'est qu'effectivement, vous êtes dans une situation confrontée à une situation là, où vous avez l'impression que ça stagne, où vous avez l'impression que c'est très très difficile, que c'est voire même insurmontable. Je crois qu'il vous faut regarder les choses sous divers angles parce qu'il y a d'autres possibilités. Il y a bien plus, en tout cas, il y a bien plus de possibilités que vous ne l'imaginez. Sortez du pessimisme parce que là, on a un peu un tempérament pessimiste, euh, ou, comment dirais-je, tranché, quelqu'un qui voit les choses en blanc ou en noir. C'est comme ça ou comme ça et pas autrement. Et en fait, je crois que le chemin, en fait, le fait que ça stagne comme ça ou que ce soit si compliqué, c'est parce qu'il vous faut modifier votre façon de voir les choses et votre façon d'être. Non, ce ne sera pas tout blanc ou tout noir. Ce sera peut-être une palette de couleurs. D'accord? Et c'est une bénédiction. Vous êtes frustré aujourd'hui parce que ça stagne, mais c'est une bénédiction parce que ça vous permet de comprendre ça et puis de mûrir suffisamment jusqu'au moment opportun. Le moment opportun, c'est le chemin du milieu. C'est justement rien n'est tout blanc ou tout noir. C'est sur sur le curseur, voyez, entre, ben regardez, entre ce point-là et ce point-là.
Le chemin du milieu, c'est celui-ci. Vous, vous êtes soit de ce côté-là, c'est soit là, soit là. Non, il faut arriver là. Il faut arriver peut-être aussi à se rejoindre là pour une vie équilibrée et paisible. Très bien. Allez, l'oracle de la quête spirituelle. Alors, c'est la carte du zèbre qui m'est apparue là avec la première carte aventure. On va voir. Allez, complément d'information par rapport à ce début de tirage pour celles et ceux à qui celui-ci s'adresse. Ce que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre. Hmm. Tellement, tellement en cohérence, tellement évident, les amis. Et je vais les interpréter à la fois, j'allais dire à l'horizontale et à la fois en correspondance avec les premières cartes en verticale. On a la cause et l'effet. On a chute, écoutez. Et on a le voyage du chercheur spirituel. C'est pour moi tellement, tellement évident, tellement en cohérence. La cause et l'effet. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Mais j'entends également, essaie aussi de te déployer toi. Essaie aussi de sortir de ta zone de confort, hein. Réfléchis à ce qui a pu causer cet effet-là. Euh, remets-toi en question. Remets-toi en question, mais dans l'optimisme, en termes de possibilités d'évolution, euh, j'entends d'expansion. Rétablis l'équilibre. Centre-toi en ton cœur, en ton âme. Pèse le pour et le contre. Prends la notion de ta responsabilité, de tes responsabilités. Relation de cause à effet. Ça t'amène à cette justesse, comment dire, ça t'amène à reconsidérer à la fois tous tes comportements, mais aussi tout ton vécu jusqu'ici, pour acquérir cette douce sagesse, j'entends. On te demande de fermer les yeux au visible pour ouvrir ce troisième œil à l'impalpable. On te demande d'entendre entre les lignes, d'entendre les silences. En musique, ce qui rythme le tempo, ce sont les silences et non les notes. Enfin, aussi les notes, mais les silences ont une importance capitale. Ok, écoutez. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Écoute, écoute l'intervention divine. Écoute ce que tu dois entendre. Et le voyage du chercheur spirituel, c'est bien le chemin du milieu, où il te faut faire se rejoindre les deux côtés,
car le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie paisible. J'entends ni trop, ni pas assez. Tu récoltes ce que tu sèmes, récoltez ce que vous avez semé. La cause et l'effet, tu ne récoltes que ce que tu sèmes. Donc j'ai envie de te dire, sème l'amour, tu récolteras l'amour. Sème la justesse, tu récolteras la justesse. Sème l'authenticité, tu récolteras, pardon, l'authenticité. Si tu sèmes la frustration, si tu sèmes les doutes, si tu sèmes les préoccupations, si tu sèmes la peur, si tu sèmes l'incertitude, c'est ce que tu vas récolter. Quand bien même ces semences ne sont qu'à l'intérieur de toi, et que tu as la sensation que le monde autour ne peut percevoir ton jardin intérieur, si tu sèmes ceci à l'intérieur de toi, c'est ce que tu vas vibrer et c'est ce que tu vas renvoyer au monde, la cause et l'effet. D'accord? Ah. Chut, écoutez, faites-les grandir, ces petits dragons dans les mains. Faites-les grandir. D'accord? Donc, tu peux être frustré parce que ça stagne, parce que ça te semble lent, fastidieux, mais c'est une bénédiction parce qu'on te demande d'écouter la sagesse divine, la sagesse de ton âme, d'écouter peut-être aussi autour de toi et de faire grandir ce qu'il y a à grandir. Donc, tu es sur ce cheminement initiatique pour ton évolution personnelle, hein, ou pour faire grandir aussi quelque chose. Le savoir, c'est le pouvoir. Donc, le voyage du chercheur spirituel est de faire se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu, celui de l'équilibre pour une vie paisible, hein, parce que son cheminement est d'apprendre, son cheminement est de faire grandir pour acquérir des compétences, pour acquérir un savoir, pour acquérir une sagesse qui lui permettra d'être maître de sa vie. Et donc, on te dit ce que je te disais tout à l'heure, tu dois sortir des sentiers battus. Évidemment, tu dois regarder les choses sous un autre angle. Tu dois vivre cette aventure en te remettant en question, en prenant la mesure de ta responsabilité, de cette notion de cause à effet. Et à un moment donné, eh bien, tu ne dois plus être ni dans le noir, ni dans le blanc, mais dans toutes les couleurs. Tu t'écoutez, faites-les grandir et soyez roi. Donc tu dois prendre ta vie en main. Roi, reine, hein, peu importe. Hein. Tu es frustré là, ça stagne, mais c'est une bénédiction. C'est une bénédiction parce que tu as des choses à entendre, parce que tu as des choses à faire grandir en toi. Ce que tu as à faire grandir en toi, c'est ta royauté. C'est décider ce que tu veux vraiment et reprendre ton trône. Équilibrer les énergies. Le chemin du milieu, évidemment, équilibrer votre énergie. D'accord? Ni trop, ni pas assez. Et pour ce faire, il faut que tu le saches. Il faut que tu étudies, que tu glanes et intègres ces informations. Et tu pourras exprimer ta gratitude. Tu pourras te poser. On voit cette femme-là adossée à l'arbre, magnifique, hein, avec son gros ventre, hein, en gestation, là. Tu dois faire naître quelque chose, hein, et pour ça, on te dit saisissez votre chance. Et je me suis dit conclusion, on a soyez reine. D'accord? On a soyez roi ici et on a soyez reine ici. Il y a quelque chose pour moi en gestation là. Il y a une chance à saisir. Il y a la polarité masculine et la polarité féminine. Alors, ça peut vous évoquer quelqu'un en face de vous et vous le situer dans le contexte, mais moi, je vais rester dans quelque chose de général. Ça évoque aussi la polarité masculine et féminine en chacun de nous. Donc, soyez roi. Donc, si je le replace dans ce contexte-là, votre aspect yang doit être, on doit écouter. On est peut-être dans la frustration de quelque chose qui est immobilisé.
qui stagne. Et justement, c'est l'aspect yang à la base qui est en stagnation. On vous dit chut, écoutez, faites le grand tir, saisissez votre chance. Donc j'ai envie de vous dire, mettez-vous en mouvement. Là, ce qu'on a en relation avec l'aspect yin, c'est ce chemin du milieu, c'est ce voyage initiatique. L'aspect yin, c'est vraiment j'entends le féminin sacré, ok, mais c'est surtout l'intuition. Hop, un instant. Me revoilà, c'était la chienne qui aboyait. Donc, je vous disais, c'est surtout l'intuition, l'aspect, alors j'entends davantage maternant. On a équilibré sa polarité féminine, c'est-à-dire, euh, alors ne vous offusquez pas, messieurs, d'accord, mais voilà, j'allais dire ça part de sagesse. L'aspect masculin, l'aspect yang, c'est la matière, la matérialité, le concret, l'action, etc. La part féminine, c'est la sensibilité, c'est davantage la réflexion, c'est l'intuition. Ok? Donc il y a quelque chose à équilibrer là, et c'est très très marquant, très frappant sur ce tas-là, puisque on doit atteindre le chemin du milieu. C'est le voyage. On doit équilibrer les énergies à ce niveau-là. Et là, on doit mettre en mouvement quelque chose, on doit saisir une chance. Ok, on fait quand même preuve de vigilance avec le conseil d'un chat là. Euh, on, on, on- J'allais dire on examine, c'est pas ce que je voulais dire. Euh, le mot me vient pas. Bon, ça va revenir. Ok, conseil d'un chat. Oh oui, évidemment, aveuglé par les préjugés. Donc c'est logique. euh, et libérer votre rêve. Alors, il faut sortir euh, peut-être par trop de vigilance. Il faut sortir des préjugés pour libérer ses rêves. D'accord, hein? On va voir, on va continuer. Ok. Euh, on invite quelqu'un à être davantage au au service des autres, au service de l'autre. Euh, Parce que là, on est préoccupé par une situation insurmontable où il nous faut explorer toutes les possibilités et ne plus voir les choses ou tout noir ou blanc, mais plutôt en tant que palette de couleurs. Il y a la notion de responsabilité, de relation de cause à effet, de récolter ce que l'on a semé. On doit sortir des sentiers battus, exprimer sa gratitude. Euh, il y a quand même de la vigilance, de l'observation. Et on doit se mettre au service. Alors, c'est rigolo parce que là, vous voyez, on a cette femme qui est enceinte. Je ne sais pas si vous arrivez à percevoir son ventre. Et là, on a également, c'est Gaïa en fait, hein. On a ce gros, ben, cet aspect yang, pour moi, c'est l'aspect yang qui porte en lui et qui soutient cet aspect yin qui porte le monde. D'accord? On va continuer. Ok, la personne à qui ce tirage s'adresse là, qui doit écouter, qui doit faire grandir, qui doit récupérer sa royauté, saisir une chance, et qui est malheureusement aveuglé par les préjugés, c'est-à-dire on a quelqu'un qui a des principes un peu trop arrêtés, il doit se reconnecter à son enfant intérieur. Voilà, aimez votre enfant intérieur. Ok. Ok. Bon, là, l'aspect yin, l'équilibre justement entre le noir et le blanc, pour libérer les rêves, euh, on est fait là pour le mettre en mouvement. Et c'est encore une femme là qui danse lors de cette éclipse, j'entends. On a hmm, soit d'un point de vue général, on doit libérer cet aspect yin et le mettre en mouvement pour réaliser ses rêves. Soit on me parle là d'une féminine
qui doit rééquilibrer quelque chose, mais qui est faite pour le mouvement, pour impulser quelque chose. Alors, faites confiance à la science. euh, Ça m'évoque quelque chose de très concret, mais ça m'évoque aussi la notion de savoir, mais aussi le travail sur soi. Je continue, j'ai des messages. On vous invite à être curieux, curieuse par nature, à vous reconnecter à votre enfant intérieur, justement, à votre royauté, à sortir des préjugés, à saisir les opportunités, à faire preuve de curiosité, à tenir compte des vibrations, là. Donc, on me parle beaucoup d'intuitif, de ressenti, d'énergie, de reconnexion. Et on me dit que les obstacles sont illusoires, là, clairement. Alors, j'entends faites confiance au processus. Donnez ce que vous avez à donner. L'univers se chargera de vous le retourner au centuple. Ne restez pas bloqué dans des préjugés d'obstacles illusoires. Ok, je comprends mieux. Ok. La personne, elle est dans des obstacles illusoires parce que cette personne a été blessée, euh, a peut-être eu des jugements, alors c'est pas eu, reçu, comment dire, des jugements injustes. On a peut-être jugé injustement cette personne, quelque chose de cet ordre-là. Euh, Attendez. Bon, balayez tout ça. On me dit balayez tout ça, savourer le moment présent là. Euh, il y a une vibration là qui se met en place, qui est belle, hein. Il faut sortir des préjugés, il faut sortir des illusions. Vous n'êtes pas bloqué en fait. Euh, c'est peut-être un temps de stagnation, mais ce que l'on me dit, c'est que vous n'êtes pas bloqué. Faites confiance au timing divin. Allez, j'arrête là parce que je viens de voir un autre oracle qui m'appelle. Et c'est un des derniers. C'est le tarot des 4 saisons. Nous avons le myosotis, la grâce. Ah, et nous avons le fantôme. Je vais lire les messages de ces cartes, les amis. Je les découvre, hein. Je l'ai utilisé une seule fois sur la chaîne. Alors, voyons voir. Alors, le myosotis, ce sont les nouveaux départs, hein, la croissance et la nature. D'accord? Euh, la grâce, c'est le manque d'équilibre, la compassion, le désintéressement et la moralité. Et le fantôme, c'est plutôt le conflit, le retour de négativité, la dépression et le fait de résoudre quelque chose. Là, nous avons un nouveau départ, une période de croissance émotionnelle, une période de régénération pour passer au prochain chapitre de sa vie. On invite la personne à adopter un esprit plus vif et plus ancré.
Il se peut que cette période s'accompagne du besoin de revenir sur des sentiments encore vifs et enfouis. Il y a de la réflexion personnelle, il y a de l'émotionnel. Vous falloir garder contact avec la nature parce qu'on est face là à des grands bouleversements émotionnels. On est peut-être là dans une situation. Alors le myosotis, c'est la période du printemps, donc c'est peut-être quelque chose. Si vous regardez le tirage maintenant, c'est peut-être une situation qui a déjà démarré au printemps, on va dire, hein. Mais le printemps, c'est également, voilà, les fleurs, les bourgeons, etc., hein. Euh, Là, on est peut-être en perte d'équilibre, ou on s'est senti en perte d'équilibre depuis quelque temps. Et on doit rétablir l'équilibre, mais c'est exactement ce qui est ressorti dans le contexte du jeu. Euh, il y a besoin de réflexion. On doit regarder plus loin que ses propres besoins, et penser davantage au bien-être des autres. On peut se sentir vulnérable. On est invité à sortir de sa zone de confort pour établir la paix dans sa vie. Donc, c'est exactement les messages du tirage. Parce que là, avec le fantôme, c'est quelque chose, je vous cache pas, les amis, que le fantôme, c'est une carte relativement négative. On la voit, elle est très noire, hein. Euh, Ce fantôme-là, ces énergies qui sont lourdes et pesantes, qui sont obscures, en fait, cette carte invite à changer quelque chose de sa vie, quelque chose qui visiblement est déséquilibré, pour faire évoluer quelque chose. On doit faire face à une situation ou à une période dans sa vie euh, que l'on doit aborder avec intelligence, avec grâce. On doit éviter de retourner dans des pièges néfastes récurrents. Cette notion de répétition, en fait. J'entends aussi, on doit éviter de retomber dans ces travers. On vous invite également à nouveau à vous reconnecter à la nature, à votre environnement naturel, à écouter les conseils. On a eu chute, écouter, à écouter les bons conseils. En tout cas, là, cette carte des fantômes met en exergue le fait qu'il y a des choses qui n'ont pas été résolues. Euh, il est nécessaire là de pointer ce qui nécessite une réflexion par rapport à sa vie. On a eu la notion de relation de cause à effet, etc. Donc, j'ai vraiment la sensation qu'on doit vraiment se remettre en question sur toute la négativité, sur tout ce qui a amené là où on en est de son parcours de vie, pour bouleverser, changer complètement le cours des choses. Je vais couvrir, hein. On a les amoureux, on a l'aube et on a le chardonneret. Alors, les amis, j'ai dû mettre sur pause parce que j'ai reçu un appel important. Veuillez m'excuser. Non, je reviens dans le jeu. Les amoureux, l'aube, le chardonneret. Qu'est-ce que ça me dit, les amoureux? Ben, les amoureux, hein, sans grande surprise, hein, amour, union, ok. Euh, cette carte, elle est assez percutante, hein, je vous montre, hein. Chacun des protagonistes met un bouquet de fleurs sur le visage de l'autre, hein. Donc, ce qui me vient immédiatement, qu'est-ce qu'on ne veut pas voir, ou qu'est-ce qu'on ne laisse pas voir, ou qu'est-ce qu'on enjolive, ou qu'est-ce qu'on
on veut rendre beau, je ne sais pas, hein, voilà, ça c'est ce qui me vient immédiatement. Quoi qu'il en soit, la carte des amoureux, c'est la relation, c'est l'attachement à une personne, hein. Mais voilà, ce visuel m'évoque tout de même la possibilité que ce soit pas pleinement, comment dirais-je, qu'on voit vraiment la réalité des choses. Et voyez, tenez, regardez, sur cette photo-là, également, elle a le bouquet de fleurs devant le visage. C'est intéressant quand même, hein. On a l'amour, on a les sentiments, mais peut-être qu'on fait face à quelques problèmes où on peut ressentir de l'anxiété par rapport à la relation. Il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas pleinement ou qu'on ne veut pas voir. Ou peut-être qu'on s'inquiète trop, on réfléchit trop. Ce que je ressens, c'est que il est fondamental de faire preuve d'honnêteté, voyez. On met le bouquet de fleurs sur le visage de l'autre, on lui fait respirer le parfum odorant des fleurs, hein, mais quelque part on lui cache la visibilité. C'est on enjolive en fait la réalité là, j'ai l'impression. Et avec l'aube à côté, regardez, on a sur le visuel, on a des plantes carnivores là. On a une plante fanée juste à côté, une paire de ciseaux, du fil, un fil rouge, des, des, des mouches. Euh, j'ai l'impression que hmm, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à réajuster, à rééquilibrer, des possibilités à entrevoir différentes de ce que l'on a pu vivre ou faire jusqu'à présent. Euh, il ne suffit pas de mettre un bouquet de fleurs devant le visage de l'autre aujourd'hui. Euh, mais j'ai envie de vous dire, pas que devant le visage de l'autre, mais aussi devant son propre visage. Il ne s'agit plus de se voiler la face et de rester dans ce quelque chose, ces travers on a eu avec les fantômes. Je vais regarder la carte de l'aube, ce que ça me dit. L'aube, c'est les choix, les prises de décision, la logique et l'organisation. Il est temps là de faire un choix. Il est temps là de ne plus se voiler la face là. On est quand même dans une répétition de schéma ou peut-être dans un mode de fonctionnement un peu similaire, hein. On a la notion de confusion. Le moment est venu là de prendre une décision et de passer au jour ou au chapitre suivant de votre vie. On vous invite à privilégier la logique plutôt que les émotions, à réfléchir à ce que vous avez appris à propos des choix qui s'offrent à vous et à les appliquer au moment de passer à l'action. Vous devez peut-être considérer la situation dans son ensemble et être prêt à faire des petits sacrifices au profit d'opportunités futures. Là, c'est une grosse remise en question, hein. On désencombre là, on désencombre son environnement, on réorganise son esprit, on s'ancre dans la réalité. On opte pour des choix plus clairs. C'est-à-dire que si là on était dans des à peu près, je te mets le bouquet de fleurs devant les yeux, voilà, je te mets des paillettes dans les yeux. Ça me fait penser à ce que me disait une amie par rapport à un sketch. Kevin, mets-moi des paillettes dans les yeux. Je fais un petit bisou à mode. Bref. Euh, là, c'est plus possible de rester là-dedans. Il faut de la clarté. Il faut y aller un pas après l'autre et s'orienter dans la bonne direction.
Et gardez à l'esprit que l'aube n'est que le début de la journée avec toutes ses promesses. Et donc, on va vers quoi? On va vers le chardonneret. Et le chardonneret, qu'est-ce que c'est? C'est la simplicité, c'est le voyage et c'est la liberté. Le chardonneret, il représente la liberté, l'importance de l'aventure et des nouvelles expériences. Et on a eu dès le début, on a eu l'aventure, les nouvelles expériences, la libération qui peut être trouvée en rationalisant, en simplifiant les éléments de votre vie. Il faut sortir du désordre là. Il faut sortir du trop de détails, trop de tergiversations. Il faut sortir du cercle là où on tourne en rond. Il est temps de se débarrasser des problèmes de longue date pour trouver des solutions, pour mieux comprendre ses émotions, les conflits en cours, hein, ce que l'on doit abandonner dans sa vie. Il faut s'organiser là et il faut aller vers sa liberté d'être, sa liberté de penser. Il faut gagner l'espace nécessaire dans sa vie pour envisager de nouveaux projets, pour saisir de nouvelles opportunités, pour tisser de nouvelles relations. Il faut se concentrer sur un nettoyage intérieur, mais aussi un nettoyage extérieur, désencombrer, j'entends. Se débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus. Vous avez des vieux vêtements, vendez-les, donnez-les. Des choses qui vous encombrent, jetez. Il faut adopter des pratiques plus saines dans sa vie également. Peut-être aussi détoxifier son organisme. On a la reine de l'automne là. J'ai dit en conclusion. Je vais regarder si je trouve le message de la reine de l'automne. Récupérer sa royauté, quoi qu'il en soit, la reine de l'automne. Récupérer sa royauté, l'automne, c'est le temps où on perd ses feuilles. Donc justement, c'est se délester de toutes ces feuilles mortes. D'accord? La reine de l'automne, les amis, après la liberté, c'est tellement évident, c'est l'indépendance, c'est l'intelligence, c'est l'originalité, c'est l'amusement, c'est c'est l'énergie en soi ou autour de soi. C'est la pure originalité. C'est le fait de suivre son propre chemin pour mieux dessiner son avenir et la vie que l'on souhaite avec des intentions positives, en pensant intelligemment, en s'autorisant à être heureux, en s'amusant. On vous invite à exploiter ce que vous avez appris de, de tout un parcours, de vos émotions, de vos sentiments, et à créer votre propre style de vie, à l'image de ce que vous êtes. On vous invite à réserver du temps pour déterminer à quoi ressemble cet avenir unique et personnel que vous souhaitez tant, puis à suivre vos intentions pures pour atteindre l'endroit où vous aimeriez être. Donc clairement, j'ai l'impression que, allez, les amis, je crois que, parce qu'on a eu les amoureux, je crois que là, on a quelqu'un qui sort des illusions, peut-être soit par rapport à quelqu'un, soit par rapport à l'idée du couple. D'accord? Ça ne veut pas dire que cette personne, elle va rester célibataire ou qu'elle va se séparer à proprement parler. Ça veut dire que même si la personne reste en couple, elle va vers la liberté, elle va vers l'autonomie, elle va vers la création de ses projets, la réalisation de ses projets et surtout la réalisation de sa vie rêvée, de ce qu'elle souhaite, ce à quoi elle aspire. Et elle sort des désillusions, là. Elle sort de... Elle se voile plus la face. Voilà. Et si, ça parlera pas à tout le monde. On est dans une relation, là, où on se balance des fleurs au visage pour éviter de regarder autour, pour rester dans quelque chose d'inconfortable.
eh ben on évolue vers l'autonomie et la liberté également. D'accord, les amis? Alors, je vais terminer. Je vais prendre une carte de quel oracle? Bonne question. Euh, allez, pourquoi pas? L'oracle des fleurs. Pareil, c'est un petit dernier. Et en même temps, quand je vous dis une carte, je suis pas sûre que je termine avec lui, mais bon, on va voir. Jusquiame noir. Alors, carte 28. Hmm, je ne connais même pas cette fleur, vous voyez? Je découvre. C'est très, très cohérent parce que cette carte parle de désillusion, d'aveuglement et de morosité. On lève le voile qui empêche de voir. La Jusquia me parle d'aveuglement, de refus de voir la réalité en face ou de morosité liée au passé. La carte vous invite à faire le bilan lucide de vos maladresses ou de vos échecs. Mais c'est tellement, tellement, tellement cohérent avec tout le tirage. C'est un truc de fou quand même, hein. Les prétentions passées ne sont plus que des épouvantails qui ont fait leur temps. Toutefois, la désillusion est une étape indispensable pour avancer et grandir. Une fois le constat établi, la Jusquiame vous oblige à cesser d'entretenir le désenchantement, à couper les fils de l'attachement et à mettre fin aux ruminations. Un nouveau départ vous attend. Je vais en tirer une autre parce que je veux voir. Ok, on doit couper avec le passé et les désillusions pour un nouveau départ. Est-ce qu'on y arrive là? Logiquement, oui, hein, les amis. Mais c'est tellement cohérent avec tout le jeu. C'est fou. Allez, conclusion. Hop là. Conclusion. On a les ronces. Carte numéro 11. Hmm. Ce n'est pas la colère le problème, mais ce que tu en fais. On a bien eu la frustration tout à l'heure. C'était où? Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie, parce que les avancées semblent lentes et fastidieuses. Donc, on est là face au profil de quelqu'un qui est frustré. Alors, ça peut être la personne. On a dit, on peut avoir deux protagonistes, comme ça peut être la personne, voilà, sous ces deux aspects, hein. On est contrarié ou on est en désaccord là, ou on l'a été ou on le sera. On vous invite à reconnaître cet état émotionnel, hein, à pas se laisser submerger ou emprisonner par lui. La colère reflète souvent un aveu d'impuissance qui vous rend vulnérable. La ronce est ici pour vous protéger et vous aider à clarifier la situation. Elle vous force à réagir sainement pour percer l'abcès au plus vite et dénouer le problème qui vous perturbe et surtout en tirer les leçons. Allez, j'en prends une dernière. Ok, donc il y a bien quelque chose, il y a bien une leçon à tirer de quelque chose qui peut-être peut frustrer ou mettre en colère ou ça demande un remaniement, j'entends. Allez, conclusion, la digitale pourpre. Donc, conclusion, vitalité, désir de perfection, vocation. Vis cette expérience jusqu'au bout
car c'est par elle que tu te construis en vérité. C'est incroyable, les amis. Ce que vous avez pu vivre ou ce que vous vivez ou ce que vous êtes amené à vivre qui vous frustre parce que ça n'avance pas comme vous le voudriez, ça peut vous mettre en colère, etc. Mais on n'a eu que des messages positifs, les amis. C'est le chemin initiatique. La digitale pourpre parle d'assurance, de fierté, de détermination liée à un désir profond de perfection personnelle. Elle vous incite à montrer ce que vous êtes sans hésitation, à oser vivre ce qui vous fait vibrer intérieurement, quoi que les autres puissent penser. Alimenté par ce feu intérieur positif, le doute n'est plus concevable, à l'image d'un embrasement durable du cœur et fort de ses encouragements, la réussite vous tend les bras. Les amis, voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Cependant, incorrigible que je suis parce que je vois cet oracle et que je sais qu'il faut que je vous en prenne une en conclusion, je vais vous prendre une carte et vraiment, vraiment une conclusion. Et promis, je vous laisse après. Le chant sacré des femmes. Incroyable. Je suis toujours époustouflée, sidérée presque par la justesse des messages, de la cohérence des messages les uns après les autres, la concordance. Ok, conclusion. Conclusion de ce tirage. Pour celle ou celui à qui il s'adresse. Ce que vous devez entendre, comprendre, un clin d'œil. Voilà, le fait que vous puissiez vous dire oui, non, c'est pour moi ce tirage. Que ce soit que vous vous reconnaissiez en tant que, j'allais dire, protagoniste euh, entièrement dans cette guidance ou que vous ayez l'impression que ce soit par rapport à quelqu'un d'autre. On a Madre Akasha. Regardez, celle qui vient de se retourner. La mère Akasha. La carte 26, les amis. J'entends que c'est ceux qui ont des oreilles entendent, c'est la carte de l'enseignement, de l'unité et de la récupération d'âme. Je prends conscience que cette incarnation que je vis n'est pas la seule manifestation de mon essence divine, mon âme. Je ressens qu'il est de nombreux plans multidimensionnels dans lesquels j'évolue depuis l'âme que je suis, pour transmuter, libérer, apprendre et contribuer. Je connecte ces autres moi dans mes rêves, mes sensations de déjà-vu, dans mes visions. J'accueille avec sagesse que certains des blocages que je rencontre peuvent trouver racine dans ces plans multidimensionnels et que la puissance de ma médecine d'amour peut en libérer tous les nœuds. Je sais que, quelles que soient les expériences, leur densité, que je rencontre sur mon chemin, il est un enseignement précieux, trésor révélateur de ma sagesse originelle, à recevoir. Madre Akasha est la mère d'entre les mères. Elle est l'émanation des effluves d'amour de la grande déesse mère source qui enveloppe et contient toute la création. Elle est connectée à tout ce qui est. Elle est tout ce qui est. Elle circule entre les plus infimes particules du vivant. Elle est le liquide amniotique dans lequel baigne la création. Sa caresse est pur amour. Son chant est empli des codes de lumière divin. Son rythme est celui du cosmos. Elle berce de sa douce présence la naissance des étoiles et des êtres de toutes les galaxies. Elle connaît les secrets du monde. Elle est le secret du monde. Toutes celles et ceux qui se connectent à elle se connectent à la sagesse du monde, à celle de leur âme. En mère aimante, celle qui relie les parts d'âme accompagne les femmes hommes médecine à penser, libérer et éclairer de leur amour leur présence voilée dans toutes les dimensions et tous les espaces-temps. Elle offre alors à ces voyageurs de lumière des espaces cosmiques de reliance et de guérison de l'âme. Elle les entoure de son amour avec patience et compassion, afin qu'ils détissent les nœuds karmiques pour offrir à leur âme le don sacré de l'amour. Le message de cette carte, cher ami, écoute, accueille, ressens. Je suis ta mère, ta maison,
ta plus ancienne compagne. Je te connais dans toutes tes versions, chéris tes illuminations, observe avec amour et patience tes errances. Je connais chacun des noms de tes 1000 visages. Je suis celle qui t'offre la voix de tes profondeurs cosmiques, celle qui te font entrer là où le temps n'a plus de prise pour t'offrir de créer en toi, en ton âme sacrée, ta demeure de lumière. Tu as été âme enfant, essayant tant de voix. Ton âme grandissant a affiné sa voix. Te voilà aujourd'hui dans ta beauté sacrée, prête à renouer avec chacune de tes vies pour que parvienne en tes corps toute la sagesse de ton âme. Je viens t'enseigner la voie de la compassion, t'offrant un regard aimant sur tes différents toits. Il n'est aucune erreur, juste des voies d'apprentis sages. Je suis le trait d'union d'âme apprentie à femme sage. Je viens connecter ton regard à ta plus haute vision, que ton regard sur toi soit un reflet du mien, empli de compassion, de clémence et d'amour. Il est des vies d'errance qui servent à te trouver, des vies d'intégration, des vies de grande lumière. Chacune a sa fonction, son sens, sa place, et chacune s'inscrit dans le grand plan divin. Depuis mon point de vue, je peux tout percevoir. Il n'est plus grande harmonie que celle des multiples vies de la vie des âmes. La Madre Akasha vient te visiter pour te dire que tu trouveras les réponses à ce que tu cherches dans les autres manifestations de ton âme, dans tes vies parallèles. Elle t'indique que tu es désormais prête à rencontrer les racines de tes blocages. Elle vient t'informer qu'elles sont comme l'une des deux faces de la médaille, la polarité dense et la racine du blocage, et la polarité subtile et la graine d'enseignement que ton âme est venue recueillir dans les différentes incarnations et expériences éthériques qu'elle vit. Recevoir dans ton tirage la présence de celle qui relie les parts d'âme est une invitation à voyager dans les dimensions pour explorer ta grande histoire, celle de ton âme. Il est des nœuds qui appellent ton amour pour être délié, des parts d'âme qui appellent ta médecine et ton regard pour être reliés. Madre Akasha te montre combien chaque nœud renferme en son cœur un enseignement divin et qu'il est le moment parfait pour recevoir ce cadeau en toi. Travaille avec les mémoires akashiques et tes vies parallèles. Demande à recevoir des guidances en rêve pour être celle qui délie les nœuds de ton âme et qui en tisse ta trame de lumière. Le mantra de cette carte, ma médecine d'amour, me permet de délier les nœuds et d'intégrer la sagesse de mon âme. Voilà les amis, magnifique, magnifique message. Je vais juste vous lire ce petit paragraphe. Les mémoires akashiques sont des mémoires de l'histoire des âmes et de l'histoire ou âmes du monde. Elles sont contenues dans un espace énergétique que l'on pourrait se représenter comme une grande bibliothèque qui contient toute la sagesse du monde, appelée les archives akashiques. Je vais laisser ce tirage infuser tel un sachet de thé dans de l'eau bouillante à l'intérieur de vous. Voilà. Et puis, si vous sentez que ça vous parle et ce que si vous, enfin, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Je vous ai dit que vous aviez mon adresse mail, mais vous verrez. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas. Et puis, on verra bien. Allez, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite une merveilleuse journée, les amis. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.